Bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes devant la vidéo probablement la plus importante de toute ma chaîne, celle que vous devez absolument comprendre et garder à l'esprit en permanence si vous voulez un jour avoir un gros patrimoine. Ce concept à comprendre pour s'enrichir à coup sûr en bourse, c'est le principe des intérêts composés. Vous avez déjà peut-être une idée de ce que c'est, mais vous allez voir, ça va bien au-delà de ce que vous pensez. C'est parti! Tout d'abord, deux citations sur les intérêts composés. La première, c'est de Benjamin Franklin, le père fondateur des États-Unis. Ça permet de bien comprendre le principe assez même simplement. Donc, Benjamin Franklin disait « l'argent fait de l'argent, et l'argent qui fait de l'argent fait de l'argent ». Donc c'est assez révélateur du principe des intérêts composés. Mais Albert Einstein va encore plus loin en disant, je cite, et c'est pas une blague, « l'intérêt composé est la 8e merveille du monde », rien que ça. Celui qui peut la comprendre en bénéficie, celui qui ne la comprend pas le paie. Bon, ce Einstein n'est pas réputé pour être le plus bête de son époque, clairement, donc on va essayer de comprendre ensemble pourquoi il a dit ça, qu'est-ce que finalement il y a de si compliqué à comprendre les intérêts composés. Vous allez voir que c'est un petit peu plus subtil que ça en a l'air. Alors, notre cerveau d'humain, rationnel, logique, essaye toujours d'aller au plus simple. Donc si on nous dit on investit 2 fois plus 300 € au lieu de 150 € par mois, on va gagner à la fin, on aura 2 fois plus. Si on investit à un taux de rendement 2 fois supérieur, 10% au lieu de 5% de rendement, on aura 2 fois plus à la fin. Pareil sur le nombre d'années, si on investit pendant 30 ans, on aura 2 fois plus que si on le fait seulement sur 15 ans. Et bien en fait, c'est pas tout à fait vrai. La première assertion sur le montant investi est vraie. En fait, le montant que vous allez investir a un impact plutôt linéaire et proportionnel sur le montant final. Donc ça, on est plutôt bon. Par contre, la durée d'investissement et le taux de rendement ont tous les deux un impact tout à fait exponentiel et non proportionnel sur le montant des bénéfices que vous allez percevoir à la fin de la période d'investissement. Je vais vous démontrer ça très rapidement pour qu'on comprenne bien. Imaginons que vous investissez 10 000 €, sans versement ultérieur, simplement 10 000 €, et on laisse dormir cet argent pendant 10 ans, avec un taux de rémunération annuel moyen de 5%. Alors des fois ça va faire plus 15, des fois moins 5, au global, sur les 10 ans, on est à 5% de moyenne. Bon, la première année est logique, on a 500 € de bénéfices, 5% de 10 000 €. La deuxième année, on va réinvestir ces bénéfices, donc on va pas avoir 10 000 € investis, mais bien 10 500 €. Donc on va réavoir 5% de la 10 500 €, donc là ça nous fera 525 € de bénéfices sur l'année 2, etc., etc. Ça c'est logique. La dernière année, l'année 10, on aura au total 775 € de bénéfices sur l'année numéro 10. Jusqu'à là, c'est l'effet boule de neige classique, on a bien compris ça, pas de souci. Mais c'est là où ça devient intéressant. Si le placement avait été avec un taux rémunérateur de 10% et non de 5%, on devrait logiquement percevoir la 10e année 2 fois plus d'intérêt que ce qu'on vient de voir, que les 775. C'est logique. Donc on devrait percevoir 1550 €, 2 fois plus puisque le rendement est doublé. Or, c'est pas du tout le cas. Au bout de la 10e année, avec un taux de rendement de 10%, on touche 2357 € de bénéfices. C'est plus de 3 fois plus que ce qu'on avait avec un taux de 5%. Donc on a simplement doublé le rendement dans l'hypothèse et on a multiplié par 3 nos gains. C'est ça la force des intérêts composés. Même exemple, très rapidement, avec cette fois-ci pas le taux de rendement, mais la durée qui est doublée. On reprend les mêmes hypothèses que tout à l'heure. Ici, on va calculer sur 10 ans et sur 20 ans. Sur 10 ans, à la 10e année, on touche 2357 € d'intérêt, on vient de le voir. Donc sur 20 ans, on devrait toucher environ le double, donc 4700 environ. Et bien si on regarde, je vous mets encore une fois la capture d'écran, on touche à la 10e année, toutes choses égales par ailleurs, simplement on change la durée d'investissement, on la multiplie par 2, on toucherait 6115 €, soit encore une fois quasiment 3 fois plus que sur la durée d'investissement de 10 ans, alors qu'on ne fait que doubler la durée d'investissement. Et donc ces deux éléments combinés, la durée et le taux de rendement, font des intérêts composés, vraiment une machine de guerre sur vos bénéfices et sur votre rendement. Sachant que si en plus on verse un petit peu tous les mois, 100, 200, 300, 500 €, là l'effet exponentiel est encore plus démultiplié et on peut vraiment atteindre des sommes très importantes. Parce que là dans l'exemple de base, je vous dis on a simplement pris 10 000 € et pas de versement complémentaire.
D'ailleurs, je vous mets en description ce site, le site d'où proviennent ces captures d'écran, qui est vraiment génial, qui permet de changer les paramètres et de faire votre calcul à votre sauce. Tout est très bien expliqué, donc je vous le mets en description. Donc la chose primordiale à retenir de cette vidéo, il y en a beaucoup, mais vraiment retenez ça, le plus important, ce n'est pas la somme que vous investissez chaque mois, c'est la durée d'investissement, donc commencez le plus tôt possible, et le taux de rendement. Donc si vous faites ça sur des actions qui ont un taux de rendement environ de 10% annualisé, ça va pas être le même rendu que si vous faites ça sur, je sais pas, des obligations à 3-4% et encore moins sur un livret A à 0,5 ou à 1%. Bon, maintenant on va faire les calculs avec un cas un petit peu plus concret où on peut se projeter. Imaginons, vous ouvrez un contrat d'assurance vie, super vidéo d'ailleurs juste là, on va mettre 500 € de dépôt initial, peu importe, c'est pas le plus important, et ensuite on va faire un effort d'épargne de 300 € de côté. On va mettre 300 € sur cette assurance vie tous les mois. Là pour l'exemple, je prends 300 €, évidemment si vous mettez 500 € tous les mois, vous aurez toujours plus à la fin, c'est logique, et pareil, si vous pouvez mettre que 200 ou même 100 € par mois, faites-le absolument, ça aura toujours un impact très important grâce aux intérêts composés à la fin de la période. Mais on va partir sur 300 €, je trouve que c'est une somme raisonnable qu'on a pour objectif de construire son avenir. 300 € de côté par mois, si vous pouvez le faire, je trouve ça, c'est déjà quand même très bien. Pour le taux de rendement espéré, on va prendre 10%. Peut-être que parmi vous, il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, d'autres pas beaucoup. En fait, 10%, c'est une moyenne tout à fait réaliste. Je vais vous mettre plusieurs liens en description si ça vous intéresse, mais les marchés financiers américains, les marchés financiers français, avec le CAC 40, historiquement, crise de 29 comprise, crise du Covid-19 comprise, font une performance annuelle moyenne de 10%. Donc évidemment, on va avoir des plus 30% certaines années, des moins 15 d'autres années, mais en moyenne, on est à plus 10. Donc je vais prendre ce chiffre-là. Pour la période d'investissement, on va partir sur 30 ans. Évidemment, tous ces facteurs, toutes ces données, vous pouvez les changer directement sur le site, je vous mets le lien en description. Voilà, le résultat arrive, tenez-vous bien, 627 577 €. Et oui, ça paraît énorme, mais c'est bien l'impact des intérêts composés sur un effort d'épargne de 300 € par mois. Là, donc, à 50 ans ou même à 60 ans, vous avez cette somme de côté, vous pouvez vous dire, voilà, je peux acheter une très belle maison avec évidemment ce que vous avez déjà de côté par ailleurs. Vous pouvez vous dire, j'arrête de travailler, voilà, à 50 ans, à 55 ans avec cette somme, c'est vraiment très confortable. On pourrait être tout à fait honnête et réaliste, tout le monde ne le fait pas sur les chaînes de finance, mais moi je vais compter quand même les impôts. Ici, donc on a 17,2% d'imposition, hein, comme on l'a vu sur la vidéo d'assurance vie. Votre contrat a évidemment plus de 8 ans, donc on est à 17,2% sur 519 000 € de bénéfices, ce qui nous donne 89 000 € d'impôts. Donc net d'impôts, on sera à 538 500 €. Donc ce qui équivaut, hein, pour bien se rendre compte, cette somme nette d'impôts équivaut quand même à 1500 € par mois sur 30 ans. Donc c'est vraiment une somme qui permet de faire beaucoup de choses. Et c'est là qu'il faut s'accrocher, c'est là qu'il faut bien se rendre compte, et ça peut faire peur. Si vous aviez investi, ou tout simplement du coup épargné ces 300 € sur un compte courant, même sur un livret, vous auriez au final gagné la somme de 108 500 €. Et oui, les 627 000 € moins les bénéfices. Donc vous auriez eu 108 500 €. Donc notre effort d'épargne de 300 € par mois, net d'impôt, est récompensé de 5 fois plus lorsqu'on investit sur les marchés financiers avec la théorie des intérêts composés, 5 fois plus rémunérateur que simplement épargner sur un compte bancaire classique. Alors évidemment, petit disclaimer, pour que cette technique, ce concept fonctionne, il ne faut pas tout vendre dès que les marchés sont dans le rouge. Il y a un adage très connu en finance qui dit qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du violon. Autrement dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au son du canon, donc quand tout va mal, quand tout est rouge, que les médias commencent à en parler, que les marchés baissent, c'est là évidemment qu'il faut, si possible, investir au maximum. Et par contre, quand on entend les violons, que tout est dans le vert, les marchés sont au mieux de leur forme, c'est là qu'il faut faire très attention, pas forcément vendre, parce qu'on n'est pas dans cette optique de trading ici avec les intérêts composés, mais en tout cas, pas mettre le paquet quand les marchés sont au maximum, c'est dommage. D'ailleurs, autre point très important, le temps que ça va vous prendre est très faible avec ce genre de pratique, de versement programmé, où parfois c'est automatisé, vous n'avez même pas à y penser, ça va vous prendre très peu de temps. Là où des apprentis traders, ils passent leur journée pour faire très souvent moins bien que le marché, là c'est un versement automatique, vous n'avez rien à faire. Donc vraiment c'est optimisé. Donc voilà, quelque chose de très peu chronophage. Après pour ceux qui veulent y passer du temps, pour ceux que ça intéresse plus ou presque que ça passionne, on peut essayer aussi d'aller chercher un meilleur rendement, donc dépasser les 10%, par exemple
en achetant, en investissant plus dans les périodes de crise. Là, typiquement, l'année dernière, il y a eu la période du Covid où les marchés ont perdu 30-40%. Donc là, c'était le moment de mettre le paquet et quitte à rééquilibrer en investissant un peu moins quand les marchés sont au plus haut. Warren Buffett, par exemple, déconseille cette méthode. Lui, il préconise d'investir un petit peu tous les mois, même quand on connaît bien les marchés. Mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez tenter, évidemment, pour essayer d'optimiser vos gains. Mais prudence tout de même. Alors, voilà, dans une société où le système des retraites est plus que jamais remis en cause, remis en question, cette vidéo sur la puissance des intérêts composés me semble être véritablement d'utilité publique et bénéfique à l'intérêt général. Alors évidemment, c'est pas simple d'épargner 300 €, c'est pas forcément une somme anodine pour la plupart d'entre vous, mais même 200 € ou 100 € vous seront grandement bénéfiques avec ce principe d'intérêt composé. Alors oui, c'est plus marrant de consommer, on est d'accord, c'est jamais la chose la plus fun de mettre de côté, mais Jean de La Fontaine nous avait bien avertis sur le sort de la cigale qui, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, malgré ma voix un petit peu enrouée, je suis hors d'une période assez complexe à ce niveau-là, mais j'espère vraiment vous avoir convaincu sur le processus et la puissance des intérêts composés. Évidemment, pour profiter de ces intérêts composés, il faut savoir où investir, comment investir. Il faut connaître des véhicules d'investissement, tels que l'assurance vie, le PEA, on a déjà présenté un sur ma chaîne, et il faut connaître ensuite les supports d'investissement qu'on va glisser dans ces véhicules d'investissement. Pour cela, rien de plus simple, je t'invite tout simplement à cliquer en bas à droite de la vidéo, ça doit être ici du coup, sur s'abonner, tout simplement. Et je te remercie encore une fois, je te dis à la prochaine. Salut!